peut-être commencer par la première impulsion de ce film. Est-ce que vous aviez envie d'abord de filmer le toréador, le rituel? Est-ce que vous connaissiez personnellement ce monde-là ou est-ce que vous y êtes allé Non, je connaissais un peu personnellement, mais en même temps, je ne sais pas beaucoup, je n'avais pas un point de vue très fort sur le sujet, alors ça m'a donné une innocence, ça m'a donné un point de départ que je trouve que c'est toujours intéressant pour laisser vraiment ce que j'aime, ce que j'adore, c'est laisser la caméra travailler, ma caméra, le son travailler, de capter des choses qui sont probablement invisibles à nos yeux pour révéler, dévoiler je sais pas, des images, non, sur un sujet déjà un peu controversé, comme vous pouvez imaginer, mais que bon, peut-être peut nous donner une nouvelle perspective. Como en los pueblos antiguos, la música. Vous avez dit alors que vous ne réaliseriez jamais de documentaire, finalement vous vous êtes résolu. Oui, parce que la seule raison de faire un documentaire, c'est parce que tu ne peux pas le faire en fiction. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir un acteur qui va faire tout ça, tu ne peux pas être là à côté en train de manipuler ou de donner des instructions, alors tu dois vraiment être fidèle à ce que te donne la réalité. Et c'est déjà qui est déjà assez spectaculaire. On ne peut pas, comme dire, les rendre plus expressifs. Et en même temps, ça donne, non, quand tu regardes le film, je pense que tu te poses, pour moi, c'est une question qui est très importante quand je vois un documentaire, que c'est comment ils l'ont fait, comment ils ont arrivé à avoir ces images, ces dialogues, non, des sensations parfois que tout est fait sans filtre. Non, cet hyper-réalisme, ce côté qui est plus réaliste que la réalité même, jusqu'au point que ça devienne un peu visionnaire, un peu, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vois un film mental, conceptuel, très organique, non? Cette ambivalence de vraiment être dans une position et dans un point de vue assez inédit et parfois incompréhensible. Et sur la place du public aussi, c'est assez étonnant puisque quand on regarde un match de foot ou de tennis, on sait que le public a une partie, c'est une partie importante du dispositif. Vous avez choisi complètement de biffer ça. Ouais, parce que le public c'est toujours un peu vulgaire, un peu banal et ça c'est pas intéressant. C'est comparé avec les zéros qu'on a dans l'écran, mettre là des publics qui sont en train de s'endormir, en train de, je sais pas, de regarder les voisins ou de fumer un cigare, c'est pas la grande, non, c'est pas une apportation très forte comparé à ce qu'ils font les toreros dans l'arène. Et en même temps, ça crée cette sensation de boule, ça crée cette huis clos, cette intimité, tu sais, entre le taureau et le torero. Il faut écarter légèrement la sensation de spectacle parce que la représentation est toujours là. Tu sais, pour les costumes, pour la façon pour les codifier, non, de tous les moments codifiés de la corrida. Alors là, c'est déjà une représentation. C'est implicitement le public est là, on l'entend dans les sons. C'est pas nécessaire, non. Au contraire, c'est qu'on voit moins. Parce que c'est impossible, si ce n'est pas parce qu'il y a cette caméra qui va si proche avec les sons de le microphone, ça fait ça, c'est qu'on ne voit jamais sur l'intimité. On voit déjà toujours le spectacle. Si je vous dis film chaos, qu'est-ce que ça vous évoque immédiatement? Moi, c'est toujours Warhol. Il adorait de manipuler les gens, de les faire sentir des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Alors, il y a cette chaos de ne savoir pas où commence la vie et où finit la représentation. Moi, j'adore ça parce que c'est une sensation qui, je sais pas, qui te permet de vivre la propre vie comme une fiction.